Ce que tu as fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Matthieu 25, 40. Regardez ce petit agneau comme il est mignon. Mais il est tout petit et il est si fragile. Ça nous fait penser à cette parole de Jésus qu'on vient de lire. Ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Alors, quand Lula, et puis tout à l'heure, je pense, à mon avis, Bibou, s'occupe de ce petit agneau, lui font des caresses, eh bien, il s'occupe d'un tout petit. Et Jésus nous demande de nous occuper de ceux qui n'ont rien, de ceux qui sont un peu abandonnés, de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont malheureux. Et quand on s'occupe de ces gens-là, de ces tout petits, eh bien, c'est comme si on s'occupait de Jésus. Donc c'est une parole importante pour Noël. Et l'histoire que Quentin va nous raconter aujourd'hui est une histoire qui va nous parler aussi, pas d'agneau vraiment, mais de berger. Et on va comprendre aussi comment on peut être comme ceux qui s'occupent des plus petits. Allez, on écoute Quentin. Eh oui, vous avez vu comme Bibou et Lula ont caressé gentiment le petit mouton. Le petit mouton, ça fait ce bruit, les petits troupeaux là. On les entend des fois. Dans la nature, s'il y a un troupeau de moutons, on entend les bruits de leurs cloches. Et ce petit mouton, c'est parce que je vais vous raconter une histoire où dedans il y a un berger. Mais dans cette histoire, on parle surtout d'un monsieur et d'une dame qui ont dû s'enfuir. C'était une période où, quand on était chrétien, et notamment protestant, ça devenait très très difficile. Il y a les soldats qui cherchaient ceux qui disaient qu'ils étaient protestants, et puis qui pouvaient les mettre en prison, ou alors prendre les enfants et les mettre dans des couvents pour qu'ils ne restent pas protestants. C'était très très difficile. C'était une période difficile. Alors ce monsieur et cette dame, ils ont décidé de partir. En pleine nuit, parce qu'on venait de les avertir que les soldats du roi étaient tout proches. Alors ils sont partis. Ils sont partis dans la nuit, et en emportant ce qu'ils pouvaient, comme bagages, comme nourriture, et en se disant qu'ils essaieraient de trouver des gens pour les aider. Ils sont montés tout en haut d'un col, parce qu'il fallait traverser aussi la montagne. Et puis, quand il a commencé à faire froid, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Il y a un moment où il faut qu'on se repose. Et puis, la dame a dit à son mari, écoute, j'entends des chants. On dirait qu'il y a une assemblée pas loin d'ici. Vous savez, les assemblées, c'est quand les protestants se rassemblaient et qui faisaient un culte, mais dehors. Comme c'était interdit dans les temples ou dans les maisons, ils se retrouvaient, ils se donnaient des secrets, et ils se retrouvaient dehors pour faire un grand culte secret. Et la dame dit, regarde, entends, écoute. Et on entend la voix d'un jeune homme qui parle. Parce que dans ces assemblées, parfois, les enfants ou les jeunes hommes ou les personnes âgées se mettaient à parler de la part de Dieu. Il n'y avait plus de pasteurs, ils étaient partis, c'était trop dangereux. Et c'était des gens tout simples qui se mettaient à parler de la part de Dieu, qui chantaient. Alors, ils sont allés assister à cette assemblée. Et à la fin de cette assemblée, il y a une vieille dame qui leur a dit, mais venez chez moi, venez dormir chez moi. Et le monsieur lui a expliqué, oui, on est en train de s'enfuir, on veut partir à Genève. Et la dame dit, mais c'est Dieu qui vous a conduit ici, vous connaissez un peu la Bible? Le monsieur a dit, bien sûr, moi je suis un prédicateur, mais je dois m'enfuir parce que c'est trop dangereux. Oh, mais alors restez avec nous quelques instants.
vous nous lirez la parole de Dieu, on va vous donner des choses à manger, et puis vous pourrez repartir. Restez quelque temps, et je vous dirai exactement par où vous devez partir. » Alors, l'homme et la femme s'en vont, et puis, maintenant qu'ils ont pris des vêtements chauds et de la nourriture, ils sont encouragés et ils repartent. Dans les premiers temps, ils avancent à bonne allure, parce qu'ils ont la nourriture, parce qu'ils ont des vêtements chauds, et puis au fur et à mesure, des paysages, parce que le voyage est très long, mais ils commencent à se décourager. Ils disent, mais on n'y arrivera jamais. Et puis le monsieur voit que la dame est très très fatiguée. Il dit, en plus, on n'a pas d'endroit pour dormir, pour se reposer. Et le soir, ils trouvent en fait une petite grotte pour se protéger, parce qu'il commence à neiger. Vous savez, ils approchent de Genève, ça veut dire qu'ils doivent passer par les montagnes. Ils se réfugient dans cette grotte, et dans cette grotte, ils y restent un petit moment. Ils sont à l'abri, mais il fait quand même froid. Et puis ils entendent du bruit. Et c'est un jeune berger qui est habitué à passer par ici et qui cherche une chèvre qui s'est enfuie et qui les voit. Oh, alors l'homme et la femme sont un peu impressionnés et ils ont peur que ce jeune berger les dénonce. Il lui dit, s'il te plaît, on est protestants, on est en train de s'enfuir vers Genève, et est-ce que tu peux ne rien dire à personne? Et le jeune berger leur dit, non seulement je ne vais rien dire, mais je vous laisse un peu ma chèvre, je reviendrai la chercher. Elle vous donnera du lait, et puis elle vous tiendra compagnie, elle vous tiendra chaud. Et puis il repart. Et le lendemain, il revient leur donner à manger. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, j'ai rien dit à personne, mais je viendrai de temps en temps vous amener à manger. Ne partez pas encore, parce qu'il va faire très mauvais pendant les jours qui viennent. Il y aura trop de neige, restez ici. Alors l'homme et la femme restent là. Et puis le berger vient 2 ou 3 fois. Et à la fin, il leur dit, voilà, je vais reprendre ma chèvre et vous pouvez y aller. Donc l'homme et la femme repartent. Ils sont tout contents parce qu'ils sentent bien que Dieu les a protégés. D'abord, il les a amenés dans l'assemblée, où il y a la vieille dame qui les a accueillis, et puis dans cette grotte avec le berger. Et maintenant, ils espèrent qu'ils vont pouvoir franchir le col et arriver à Genève. Mais il y a encore un moment difficile. Ils traversent un village, ils n'ont plus rien à manger, ça fait quelques jours qu'ils marchent. Alors vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils vont taper à la porte de l'église catholique. Et c'est un vieux prêtre qui leur ouvre. « Qu'est-ce qu'il y a? Il est tard, qu'est-ce que vous faites ici ?» L'homme et la femme disent, voilà, on est en voyage, et puis on n'a plus rien à manger, on a froid. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Et puis le vieux prêtre les regarde et leur dit, vous êtes protestants, vous fuyez pour arriver à Genève, c'est ça, pour aller en Suisse. L'homme et la femme sont un peu surpris, inquiets, ils disent oui. Alors rentrez. Le prêtre les garda ainsi quelques jours. Et après les avoir nourris, les avoir hébergés, il leur expliqua exactement où était la route sur laquelle ils n'auraient pas trop de risques ou de dangers. Et ils partirent. Et ils arrivèrent jusqu'à Genève. Et une fois arrivés, ils se souvinrent en fait de tout ce que Dieu avait fait pour eux. De ce moment où ils avaient été aidés par cette vieille femme et ils avaient rencontré cette assemblée. De ce moment où le jeune berger les avait gardés dans la grotte. Et puis de ce moment où le vieux prêtre les avait accueillis dans son église, dans son petit presbytère. Et vous savez, finalement, cette histoire, c'est l'histoire de Noël. C'est l'histoire de tout ce que Dieu fait dans nos vies et de toutes les personnes que Dieu met sur notre route. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte. Donc Noël, c'est pas juste le Père Noël, les cadeaux, les lumières, les magasins. Non, c'est vraiment tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et il peut nous aider au travers de certaines personnes. Et puis nous aussi, on peut aider de la part de Dieu. Alors voilà, on avait le petit mouton avec nous parce qu'il y avait un jeune berger dans cette histoire. Et ce jeune berger, il a été là au bon moment et il a eu la bonne attitude. Peut-être qu'un jour, vous serez comme ce jeune berger. Vous pourrez aider quelqu'un de la part de Dieu. Peut-être que ça se fera à Noël. En attendant, on se revoit bientôt pour d'autres histoires et d'autres aventures. Hein, Bibou et Lula, ça vous a plu cette histoire? Oui, l'histoire de cet homme et de cette femme qui voyagent, qui s'enfuient et qui sont aidés sur leur chemin parce que Dieu met des gens sur leur route. Allez, à bientôt. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. To the world, the Savior reigns. Let men
their songs employ wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Oh, wonders of your love. To the world, the Lord has come. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chain shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt it.